Obtenir la nationalité suisse, ah, tout le monde le dit, c'est un vrai parcours du combattant. Un processus qu'on imagine complexe, long, un peu comme un labyrinthe administratif. Mais alors, comment ça marche, pour de vrai? Aujourd'hui, on va essayer de décoder ce fameux labyrinthe, étape par étape, en s'aidant de quelques schémas qui, vous allez voir, vont rendre des choses beaucoup plus claires. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par le chemin de base, le plus simple. Ensuite, on ajoutera une dimension cruciale, le temps. Après ça, on regardera là où ça peut coincer, là où les choses peuvent mal tourner, et surtout comment faire pour rester sur la bonne voie. Et à la fin, on fera le bilan, avec les points essentiels à retenir. C'est parti! Bon, on y va. On commence avec la version la plus épurée du processus. Imaginez un monde sans aucune complication, sans aucun délai. C'est en quelque sorte la carte de base, le squelette de tout le voyage. Et voilà à quoi ça ressemble, ce chemin idéal. Le parcours, en fait, il est structuré sur 3 grands niveaux. On a le communal, le cantonal et le fédéral. Tout commence ici, avec le dépôt du dossier au niveau du canton. De là, la demande va descendre à l'échelon de la commune pour être examinée. Puis elle remonte et enfin, elle part pour la validation finale au niveau fédéral. C'est un flux qui a sa logique, mais on voit déjà que le dossier, il voyage beaucoup. Donc pour résumer, la partie se joue sur 3 échiquiers différents. La commune, le canton et la confédération. La demande part du canton. Elle descend à la commune qui donne son avis local, puis ça remonte au canton avant de filer tout en haut, au niveau fédéral, pour obtenir le feu vert définitif. Chaque niveau a ses propres règles et bien sûr son mot à dire. Ok, maintenant on va complexifier un tout petit peu les choses en ajoutant un élément qui change tout, le temps. Parce qu'un parcours sans aucun obstacle, ça a une durée bien précise. Voyons voir à quoi ça ressemble quand on met un chronomètre dessus. Regardez bien la différence, c'est assez parlant. À gauche, on a notre carte de base, toute simple, toute droite. Et à droite, c'est la réalité temporelle. Et là, tout d'un coup, des durées apparaissent pour chaque étape. On réalise que le rythme n'est pas du tout constant. Certaines phases, notamment ici au niveau de la commune, ou là au niveau fédéral, sont de vrais goulets d'étranglement. Le simple fait d'ajouter le temps, ça change complètement notre vision du parcours. Et voilà le chiffre magique. Dans le meilleur des mondes, la durée maximale de tout le processus, c'est 18 mois. C'est vraiment l'objectif à viser quand on a un dossier parfaitement ficelé et qu'on ne rencontre aucun accroc. Si on décortique un peu ces 18 mois, on voit que ce sont les étapes au niveau de la commune et de la confédération qui sont les plus longues. La commune, ça peut prendre jusqu'à 5 mois. Et le niveau fédéral, lui, jusqu'à 6 mois pour faire toutes ces vérifications. Ce sont vraiment les 2 moments où il faut s'armer de patience. Jusqu'ici, tout allait bien, n'est-ce pas? C'était le scénario de rêve. Mais la réalité, elle, est souvent un peu plus compliquée. Maintenant, on va explorer la partie la plus redoutée du labyrinthe, les impasses, les culs-de-sac et les retards. C'est la question que se posent énormément de candidats. Qu'est-ce qui se passe quand le dossier bloque quelque part, quand il rencontre des obstacles? Le parcours peut devenir beaucoup plus long. Et voilà à quoi ressemble cette réalité. Notre belle carte bien propre se hérisse tout à coup de cases rouges. Et ça, ce sont toutes les sorties de route possibles. Un préavis négatif, un dossier qu'on juge incomplet, un refus pur et simple. Chaque case rouge, c'est une bifurcation qui peut rajouter des mois et parfois même des années au parcours. La carte devient tout de suite un peu plus menaçante. Ces points de blocage, ils peuvent survenir un peu n'importe quand. Ça peut être un préavis négatif du canton dès le départ, par exemple si l'intégration est jugée insuffisante, ou alors plus tard, un simple dossier incomplet qui vient tout paralyser pendant des mois. Et si un refus est confirmé, il reste la voie des recours, bien sûr, mais ça allonge encore et encore la procédure. Et là, l'impact est juste spectaculaire. On passe d'une durée maximale de 18 mois dans le scénario idéal à une durée maximale de 38 mois en cas de complications et de recours. C'est plus du double. On parle de plus de 3 ans d'attente. La différence est énorme. Bon, constater les problèmes, c'est une chose. Mais la vraie question, c'est comment on les évite? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des actions très concrètes pour maximiser ses chances de rester sur la voie rapide, celle des 18 mois. Alors, comment on fait pour contourner ces fameuses cases rouges? Regardons à nouveau la carte. Cette fois, des cases vertes apparaissent. Et ça, ce sont les actions préventives. On peut les voir comme des boucliers qui vont protéger le dossier. C'est tout ce qu'on peut faire en amont pour prouver son intégration et s'assurer de rester sur le chemin le plus court. En fait, la clé, c'est vraiment la préparation. Participer à la vie locale, avoir un emploi stable, un dossier financier impeccable, sans dette, sans poursuite, et puis fournir des lettres de soutien, ce sont toutes ces preuves tangibles d'intégration qui vont faire la différence.
Et bien sûr, la base de tout, c'est d'avoir un casier judiciaire vierge et de bien connaître les us et coutumes de l'endroit où l'on vit. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette analyse? Résumons les leçons les plus importantes pour toute personne qui se lancerait dans cette grande aventure. En résumé, premièrement, il faut bien avoir en tête la structure à 3 niveaux. Deuxièmement, viser l'idéal des 18 mois tout en se préparant mentalement à la possibilité des 38 mois si ça coince. Et surtout, troisièmement, comprendre que les actions préventives, ce ne sont pas juste des options. Une préparation béton, un dossier nickel, c'est la meilleure et peut-être même la seule garantie de succès. Finalement, tout semble se résumer à cette question. Au-delà de toute la complexité administrative, n'est-ce pas la qualité de la préparation et la preuve qu'on a su bien s'intégrer qui font vraiment toute la différence entre un parcours de 18 mois et une très très longue attente de plus de 3 ans? C'est une bonne question à méditer.